Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, attachez votre sucre et votre ceinture parce qu'on va faire une raid d'ambulance. On pourra pas rentrer chez nous comme si de rien n'était! Ouais! Appelez vos hélicoptères tout de suite! Je vais te sortir de là, mon vieux. Je vais nous sortir de là. Alors, Ambulance, qui est réalisé là, par Michael Bay et qui met en vedette Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza Gonzalez et Garrett Dillahunt. Donc, le film là, prend l'affiche le 8 avril 2022. Puis, ça suit l'histoire de deux frères là, qui sont en train de faire un braquage, si on peut dire. Et puis là, bien évidemment, ça tourne pas en tout comme ils veulent. Puis, ils prennent en otage là, une ambulance, puis l'infirmière, la paramédic qui est là. Et puis, le policier, un des policiers qui a été tiré pendant la fusillade, là, quand il tente de sauver, puis tout ça. Et puis, bon, le but du film, c'est d'essayer de sauver avec les 32 millions de dollars, puis essayer de sacrer de camp avec contre la police. Et puis, regarde, c'est aussi simple que ça. On s'entend que les films de Michael Bay, c'est jamais bien compliqué côté histoire. Lui, il l'est encore moins. Par contre, c'est un maudit bon film d'action. Je veux dire, pour ceux qui veulent de l'action, t'en as. Écoute, le film dure 2h15, puis la poursuite, elle doit durer 2 heures dans le film. Fait que, tu sais, je veux dire, ça part, puis ça n'arrête pas le long du film. C'est pour ça que je vous disais d'attacher votre sucre, parce que, écoute, ça part du début, puis ça n'arrête pas. Évidemment, Michael Bay, c'est pas un réalisateur là, que tout le monde aime. Je veux dire, tu sais, il est reconnu pour des films d'action à grand déploiement, des explosions, tout ce que tu voudras, puis des histoires là, qui sont pas, tu sais, incroyables. Donc, dans ce film-là, c'est la même affaire. Je veux dire, c'est une poursuite, c'est c'est une vraie poursuite. Ça a vraiment été filmé à Los Angeles, dans les rues de Los Angeles. C'est incroyable, les scènes d'action, là, on peut pas y enlever ça à Michael Bay. C'est le king, c'est fort, tu sais, là, je veux dire, c'est même quasiment un côté réaliste, là, je veux dire, là, pour les poursuites. Michael Bay a découvert, d'après moi, là, pendant le confinement, les drones, puis ça paraît, parce qu'il y a beaucoup de plans avec des drones. Je veux dire, tu sais, là, ça part de même, puis ça revient, puis ça remonte, puis ça zigne de même, puis en dedans, là, écoute, il y a des passes en dedans, là, que tu vois le drone, le gars qui pilote le drone, là, il est fort en maudit, parce que ça passe de même dans des couloirs, puis entre le monde, puis c'est incroyable. C'est pas, je veux dire, c'est pas une réalisation là, qui va gagner des Oscars, loin de là, mais je veux dire, ça a vraiment un style écœurant. Je veux dire, c'est spécial, c'est du Michael Bay. Je veux dire, c'est du Michael Bay. Je veux dire, tu sais, quand les deux personnages là, sont l'un en face de l'autre, puis ils parlent, tu sais, il y a du travelling tout le temps qui bouge de même. Tu sais, écoute, c'est dur de focusser, puis si tu essaies de prendre une photo de l'écran, n'importe quoi, ça va être brouille parce que la caméra bouge tout le temps. Puis, tu sais, c'est du Michael Bay, hein, c'est frénétique, puis en way. Puis en faisant ça, en faisant des mouvements de caméra, même entre les personnages tout le temps, ça les enferme comme d'une bulle. Puis tu as vraiment l'impression d'être vraiment avec eux autres, puis tu oublies ce qu'il y a en arrière, puis tu te concentres sur ce qu'ils disent. Fait que c'est quand même bon pour, justement, porter attention à l'histoire, même si on s'entend que l'histoire, c'est pas quelque chose à tout casser. Mais, tu sais, je veux dire, c'est écœurant, là, les passes de drone, là, on en voit dans la bande-annonce, là, justement, là, avec l'ambulance ou en dessous de l'auto de police, tu sais, je veux dire, c'est écœurant, c'est vraiment bien fait. Par contre, je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup de plans de drone, mais pas assez long. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu vois, mettons, là, filmé par un drone, là, puis là, ça descend même, puis là, ça coupe, puis là, tu sais, ça revient dans la rue normale. À un moment donné, tu vois un drone de même encore, là, tu vois un plan, puis là, whoop, là, ça coupe. Tu sais, il aurait pu le laisser plus longtemps, là, tu sais, tu fais un mouvement ainsi de... Mais tu sais, des fois, là, c'est des plans de drone qui durent à peu près, même pas 5 secondes, tu sais, ça... Juste pour dire, là, qu'il y a quelque chose, là, qui flotte, puis whoop, après ça arrête, ça revient à une caméra plus stable, là, si je peux dire, normale. Tu sais, c'est ça qui est un peu dommage. Mais quand il y a vraiment des plus longues scènes en drone, c'est vraiment, là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment hot, là, et je veux dire, on peut pas y enlever ça. Le Michael Bay a très bien réalisé ça pour le genre, on s'entend, pour le genre de film que c'est. C'est pas, comme je dis, c'est classique. Tu sais comment que ça va finir avant même de rentrer dans le film. Là, un peu comme les comédies romantiques. Là, tu sais qu'est-ce qui va se passer. Tu sais comment que ça va finir. Mais malgré ça, tu as de l'adrénaline directe d'un veine. Je veux dire, c'est comme ça. C'est hot pour ça.
Comme je dis, c'est pas un grand film, c'est pas rien d'extraordinaire. Mais si tu veux de l'action, faut que tu prennes le film pour ce qui est. C'est un film d'action, puis c'est de l'action. Tu sais, un peu comme les Fast and Furious, là. Bon, ben, tu sais, tu vas pas là pour le côté réaliste, là. Même si, je dirais que Ambulance est plus réaliste que les Fast and Furious, les derniers qu'ils ont fait. Mais je veux dire, c'est comme ça. Tu t'assis, tu déplugues ton cerveau, là, puis tu le sacs à terre, puis là, t'écoutes le film, puis tu passes un maudit bon moment. C'est intéressant. Il y a une scène d'opération là-dedans qui, évidemment, ne se peut pas. Je suis pas médecin, mais je veux dire, c'est sûr que tu peux pas faire ça dans une ambulance de même, surtout à 100 km/h, puis les bosses, puis tout. Le gars se remonte 8 fois. Mais tu sais, je veux dire, à part de ça, je veux dire, tu sais, il y a des scènes quand même de tension un peu avec ça. Comme je dis, il y a des gros plans, c'est faces là, des acteurs et des actrices. Tu vois que Jake Gyllenhaal, il y a du fun. Il en met un peu trop. Mais tu vois qu'il y a du fun à faire ce film-là. Tu vois qu'il a aimé ça, puis tu vois qu'il trippe à faire ce genre de film-là. Pareil là pour Yahya Abdul Mateen. Lui, c'est la même affaire. Tu vois, là, lui, il est plus sérieux, si je peux dire, là, parce que bon, il est plus arculon de ce qui est arrivé parce qu'il voulait pas faire ça nécessairement. Mais tu sais, sa femme a besoin d'argent parce qu'il y a 231 000 $ pour une opération. Fait que tu sais, il veut pas, il se laisse emporter par ça, puis il n'a pas du gain. Mais tu sais, c'est un film d'action, puis tu le prends pour ce qui est, puis c'est excellent pour ça, là. Par contre, il y a des affaires, évidemment, il y a des invraisemblances, c'est sûr, c'est un film d'action. Autant la scène là, de l'opération, que par exemple, Jake Gyllenhaal qui dit au début, dès au début du film, qui dit « On ne tuera pas personne, tirez pas ces policiers, tu sais, bon, tu sais, il veut être un bon méchant, si on peut dire. » Mais à un moment donné, il appelle un peu à la... Comment je pourrais dire ça? Une tactique militaire qui appelle, que c'est un peu comme Fast and Furious 2, là, que, tu sais, à un moment donné, là, il y a plein d'autos qui partent, puis là, whoop, là, ils sont perdus, puis là, il faut qu'ils essayent de trouver les bons. Ils font le même genre de principe avec les ambulances, ça, sans spoiler encore. Mais là, ils font ça. Là, à un moment donné, il y a une ambulance, il y a des bombes dedans, puis là, le gars, il envoie l'ambulance direct sur un barrage de police, le barrage saute, les chars explosent. Après ça, il y a un autre char qui arrive avec une mitraillette, un Gatling gun en avant, là, un lowrider, là. Là, le lowrider, il arrive avec une mitraillette, là, le Gatling gun, puis envoie, ça tire ses policiers. Là, 3/4 d'heure, tu dis, on tire pas ses policiers, on tue pas personne, puis on fait ça. Puis là, il appelle ses chums, en way, on fait le carnage dans Los Angeles. Je comprends peut-être qu'il était pris. Je comprends peut-être qu'il n'y avait pas le choix. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, tu dis, ben, ça tient plus son discours de on va faire ça tranquille, puis low profile, puis ça finit là. Fait que non, honnêtement, je veux dire, c'est du bon Michael Bay. Je veux dire, prenez-les pour ce que c'est, évidemment. C'est pas un film là, incroyable. Mais tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai commencé à écouter ça, moi, je m'attendais à écouter un film d'action, puis tu décroches de la vie quotidienne, puis c'est direct ce qui est arrivé. Fait que c'est numéro 1 pour ça. Donc, moi, j'ai rien contre ça. Il y a des beaux plans aussi de Los Angeles, là, tu sais, je veux dire, on voit Los Angeles, des fois, là, avec des beaux couchers de soleil, puis avec des, tu sais, évidemment, comme je dis, autant par drone que par caméra conventionnelle, là, des plans aériens, là, de la ville, puis de l'autoroute, parce que c'est un système d'autoroute incroyable, là, à Los Angeles, là, fait que c'est fou. Donc, là-dessus, pour le film Ambulance, je lui donne la note de 7 sur 10. Comme je dis, c'est pas un film là qui révolutionne, je veux dire, c'est pas un film là, côté réalisation qui est incroyable ou que du côté histoire ou photographie ou quoi, mais je veux dire, c'est intéressant, je veux dire, ça reste du Michael Bay là, 100%. Je veux dire, il fait même allusion là, au film The Rock puis au film Bad Boys à un moment donné que lui-même a réalisé. Fait que tu sais, je veux dire, pour ce qui est des scènes d'action, comme je dis justement, The Rock, Bad Boys, The Island, Transformers, je veux dire, on peut pas y enlever ça. Pour l'action, puis le gros budget, tu sais, Armageddon, il est bon pour ça. Fait que là, Michael Bay est de retour, il fait un film d'action, puis d'après moi, il est allé voir Universal, il a dit, moi, ça me tente de faire sauter des chars, puis de faire faire péter la ville, puis ils ont dit, OK, go, pas de trouble. Fait que non, vous prenez ça pour ce que c'est un film d'action, n'est-ce pas? De l'action. Puis, c'est tout. Tu regardes ça, puis après ça, quand le film est fini, t'as comme une petite adrénaline de dire, ah, ça faisait du bien, on a oublié nos problèmes pour 2 heures des quarts de temps, puis là, on peut prendre notre cerveau à terre, le remettre, puis ah ouais, on s'en va, puis c'est tout.
Fait que laissez-moi vos commentaires, hein, dites-moi ce que vous en avez pensé du film, là, puis nous autres, on va se revoir très bientôt pour une autre critique. Et puis là-dessus, je vous souhaite un bon film.